Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV, c'est Paroles d'entrepreneurs maintenant et mon invité Pierre Lasserie, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Lasserie, vous êtes le fondateur et le PDG de Lowendal Maasai, une société de conseil opérationnel en optimisation de coûts, ce qu'on appelle couramment cost killer. Alors, on n'aime pas beaucoup le terme cost killer parce qu'il évoque des coupures de tête et nous sommes l'inverse de ça. Lowendal Maasai, c'est un cabinet de conseil qui s'est spécialisé dans l'optimisation des coûts, c'est-à-dire que nous procurons à nos clients des économies en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors nos clients qui sont pour la plupart des entreprises et de plus en plus des administrations et le service public, des économies qui leur permettent de générer du cash, mais de manière totalement indolore. C'est-à-dire que nous travaillons sur les achats, nous travaillons sur les charges sociales, nous travaillons sur la fiscalité, sur le besoin en fonds de roulement, mais nous ne préconisons jamais de licenciement, d'où le fait que nous ne sommes pas amateurs du terme cost killer qui a une connotation assez péjorative. Effectivement. Alors c'est vrai que quand on lit votre dossier de presse, on pourrait dire votre slogan c'est la chasse au gaspillage, quoi. Oui, absolument. L'idée c'est que en matière de fiscalité, en matière de charges sociales, de cotisations sociales, en matière d'achat, il y a toujours des économies à faire et des économies très importantes, à condition d'avoir une expertise forte. Et c'est pour ça que nous avons chez Lowendal Maasai des consultants de très haut niveau qui sont vraiment des experts tout à fait dédiés dans leur domaine qui, moyennant une rémunération exclusivement assise sur le résultat, procurent à leurs clients des économies importantes pour leur permettre de faire face à la récession, à la crise, à la difficulté d'avoir accès au crédit. Pour lutter dans une économie compliquée comme en ce moment, c'est fort utile. Alors, à partir de quelle taille vos services s'adressent à une entreprise ? En fait, on peut faire des économies à un petit peu toutes sortes d'entreprises. Chez Lowendal Maasai, nous avons plus de la moitié des entreprises du CAC 40 qui utilisent nos services. Donc des très grandes entreprises multinationales, mais ça s'adresse également à des entreprises familiales, entrepreneuriales, qui sont encore détenues par leurs fondateurs, ou des grosses PME qui ont accueilli des fonds d'investissement à leur capital. Enfin, ça va vraiment de la PME à la très grande entreprise du CAC, en passant par des clients qui ne sont pas des entreprises, qui sont des administrations, des mairies, des conseils généraux. De plus en plus, l'État se met également à chercher des économies et à faire appel à des conseils en optimisation de coûts tels que Lowendal Maasai. Alors, on reviendra justement sur la problématique de l'État. Dans votre secteur d'activité, il y a évidemment le crédit d'impôt recherche. Vous êtes précurseur là-dessus, vous entraînez les entreprises à aller le rechercher. Il est au cœur de l'actualité. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quelles sont les dernières informations que vous avez là-dessus, vous? Oui, alors le crédit impôt recherche qui a fait couler beaucoup d'encre. Le crédit impôt recherche, c'est un dispositif très puissant d'incitation à l'innovation et à la R&D, comme on dit. D'ailleurs, il faut souligner que la France a le dispositif le plus généreux au monde aujourd'hui, et on peut en être très fier. Ça n'est pas une niche fiscale, contrairement à ce qui a été dit. Et je crois que il y a eu pas mal de débats au sein du gouvernement. Grâce à la ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde, et à Valérie Pécresse également, le dispositif a priori vocation à être maintenu en l'état. Ce qu'il faut vraiment dire sur le crédit d'impôt recherche, c'est que c'est un puissant moteur d'investissement, et en période de crise, investissement et innovation, et en période de crise qui vraiment menace les entreprises, eh bien c'est une tentation de cesser d'innover ou de cesser d'investir parce qu'on n'en a simplement plus les moyens. Donc le crédit d'impôt recherche est un outil absolument vital en période de crise auquel il ne faut surtout pas toucher, il faut l'encourager. Et quant à nous, eh bien, nous aidons nos clients à en bénéficier de manière sécurisée et surtout à en bénéficier le plus possible, puisque beaucoup d'entreprises, c'est le résultat des études que nous avons menées, ignorent qu'elles sont éligibles au crédit d'impôt recherche, qui touche finalement quasiment la totalité des entreprises qui innovent, et fort heureusement, le nombre d'entreprises innovantes en France est très important. Alors vous fonctionnez sur un modèle assez particulier, en tout cas en France, un modèle peut-être un peu plus anglo-saxon. Vous êtes payé au résultat. C'est plutôt rare ça dans le monde du consulting. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on dit que Lowendal Maasai pratique le consulting New Age, c'est-à-dire qu'on a vraiment un mode de rémunération qui est
je dirais, en rupture par rapport aux pratiques historiques du conseil traditionnel, qui sont traditionnellement payés en fonction du temps qu'ils passent ou voire éventuellement du poids des rapports qu'ils remettent. En ce qui nous concerne, nous sommes payés en fonction du résultat que nous procurons. C'est vraiment un success fee qui est un modèle gagnant-gagnant qui permet à nos clients de ne pas payer irrespectivement du résultat qui est procuré. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de rémunération. C'est vraiment le mode de rémunération fondateur de l'Owen Massaï. C'est ce qui fait notre originalité et c'est sans doute ce qui fait que notre secteur d'activité, puisque l'Owen Massaï a hélas quelques concurrents, est globalement en croissance. L'Owen Massaï a connu en 2009 une croissance de 6%, purement organique, alors que le conseil traditionnel, lui, a régressé de 7%. Et c'est sans doute parce que d'une part, il était nécessaire de faire des économies prioritairement dans cette crise, et aussi parce que le modèle de rémunération a ceci de très attrayant, qu'il ne constitue pas un engagement de dépenses sans avoir une vision sur le retour sur investissement. Il y a aussi sans doute le fait que dans cette crise, arriver à faire des économies sans avoir à faire des coupes sombres dans le personnel, c'est vraiment ce que tout le monde recherche aujourd'hui, non? Oui, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'Owen Massaï ne préconise jamais de licenciement. On est vraiment au contraire sur des sujets, la fiscalité de l'environnement, le crédit impôt recherche, la TVA, mais aussi les achats, les cotisations sociales ou le besoin en fonds de roulement. Des sujets qui génèrent du cash qui est a priori dormant, dont on ne soupçonnait peut-être même pas l'existence au sein de l'entreprise et qui va permettre aux entreprises, a fortiori dans des périodes difficiles comme en ce moment, avec une récession ou une croissance ralentie, eh bien, de générer du cash qui va permettre de limiter les plans sociaux, voire de les annuler complètement, comme ça a été le cas chez certains de nos clients, et on était très fiers d'avoir réussi à contribuer eh bien, à ne pas dégrader le capital humain, parce que finalement une entreprise, ce que ça a de plus précieux, c'est sa capacité à innover, d'une part, et puis son capital humain, c'est son personnel. Taper dans le personnel, c'est juste dramatique pour une entreprise. Ça dégrade son image, ça dégrade la qualité de l'ambiance et puis surtout, ça met beaucoup de gens au chômage. Donc le but de nos économies, c'est de permettre aux entreprises d'en faire moins et surtout de préserver le capital humain. Alors justement, il y a une entreprise dont on parle beaucoup et depuis des années de son capital humain, qu'elle a trop de personnel et qu'il faut qu'elle en vire, c'est l'État. Oui. Aujourd'hui, vous commencez à travailler avec l'État pour lui montrer qu'il peut faire des économies aussi autrement. Oui, alors l'État, c'est pas complètement une entreprise, hein, mais c'est vrai que pourquoi c'est pas complètement une entreprise? Parce que aujourd'hui l'État est structurellement déficitaire, avec des déficits dont on a vu qu'ils pouvaient atteindre 8%, avec un endettement hallucinant, 80% du produit intérieur brut, avec en plus, on connaît le taux de croissance prévisionnel qui est extrêmement faible. Donc l'équation économique de l'entreprise État est une équation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnerait pas en tant qu'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, l'État est confronté, avec le mur de la dette, avec le déficit et la croissance très faible, à une impérative nécessité de faire des économies. Et effectivement, comme vous le disiez, la bonne nouvelle, c'est que l'État se tourne vers des solutions de recherche d'économies du type de celles que nous proposons, d'une part. Donc l'État cherche activement des économies et a mis en place des structures dédiées. Deuxièmement, l'État est prêt à faire appel à des consultants externes, des gens comme l'Owen Massaï, pour les aider. Et troisièmement, et ça c'est vraiment une révolution culturelle, surtout en France, l'État s'est montré prêt à rémunérer les consultants externes qu'il utilise au résultat, au success fee. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. La révolution culturelle que les entreprises ont fait en France il y a 15 ans, c'est-à-dire accepter le principe qu'on ne paye pas les consultants en fonction du temps qu'ils passent ou du poids des rapports qu'ils rendent, mais en fonction des économies qu'ils procurent. Ça, c'est quelque chose que l'Owen Massaï a expérimenté depuis 15 ans. Et bien aujourd'hui, l'État adopte ce modèle et c'est vraiment une excellente nouvelle, pas seulement pour l'Owen Massaï, mais pour les citoyens que vous êtes et moi aussi, qui voyons l'État se bouger pour réaliser des économies et faire face à une équation économique très compliquée. Eh bien, Pierre Lassier, on va se quitter sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de Parole d'entrepreneur. Merci beaucoup. Merci.